Je vais commencer d'abord par vous exposer cette Kabbale telle qu'elle est sur le plan donc de la physique. Par exemple, un atome, mais vous pouvez prendre une cellule, vous pouvez prendre n'importe quoi. Et je vous ai dit tout à l'heure que c'est constitué de fractales qui jouent à tous les niveaux. Passons à la Kabbale. Alors, la Kabbale, ce truc est absolument éblouissant. C'est ce qu'on appelle l'éclair flamboyant, là, et qui part du 1, c'est-à-dire le divin, l'unité, dont nous ne pouvons avoir aucune idée, puisque nous sommes duels, et que le duel ne peut pas engendrer l'unité. C'est impossible. Donc, le 1, c'est un jeu entre le 1 et le 10. Le 10, c'est la forme, quelle qu'elle soit. J'ai bien dit quelle qu'elle soit. Hein. La forme, c'est aussi bien mes lunettes. Oui, je crois que... Voilà, merci, parce que c'est terrible. Et alors donc, c'est un jeu qui est joué entre le 1 complètement immatériel et absolument, comment dirais-je, hors de l'espace et du temps, et le 10 qui, lui, est dans les formes. Ces formes sont obligatoires puisque vous avez le 1 et le 0. Le 0 est féminin et le 1 est masculin. Et la tradition dit ils seront deux dans une même chair. Ça veut dire dans des formes. Une forme où il y a les deux. Le mâle et la femelle ici qui sont unis dans... Ici. Dans l'extérieur de la forme. Donc comment on va arriver là? Eh bien, on a le 1, 2, 3, qui est la fameuse triunité. Donc ce 1, 2, 3, c'est ce qu'on appelle le divin. Et puis cet éclair donc traverse ici, avec une séphira cachée, qu'on appelle date, et dont en fait on ne peut parler que lorsque on connaît la signification, et c'est pour ça qu'on ne la trouve jamais décrite. Et on arrive ici en 4, qui est en fait 2 fois 2, et qui s'appelle la porte. Et vous savez que on dit, Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Autrement dit, premier acte, c'est ceci, et c'est la lumière. Alors, ne pensez pas à la lumière, celle qu'on voit dehors, hein. Ça, c'est une lumière phénoménale. Et là, il s'agit d'une lumière nouménale. Et cette lumière, pour nous, dans cet espace-temps, elle est ce que les physiciens appellent la masse noire de l'univers, la masse manquante. D'accord? Donc, nous sommes des bulles de vide au sein de la réalité de la lumière. Et c'est pour ça qu'il est dit quelque part, Dieu joue le rôle d'une pression. C'est-à-dire qu'il veut essayer de nous faire sortir de nos bulles de rêve. Donc la vibration absolue est faite de particules tournant en sens inverse. Et ces particules tournant en sens inverse, en ruban de Mébius, seront à l'origine plus tard de la vie, la mort. La vie dans le corps physique, la mort dans un champ immatériel. Plus tard. Donc là, nous sommes jusqu'à 9, nous sommes dans l'incréé, mais dans, j'allais dire, des prototypes, des archétypes, des modèles. Il n'y a aucune réalité. Ce n'est pas dans notre univers, ça. Donc déjà, et donc ce 4, en physique, s'appelle le champ unitaire ultime. Celui qui est en avant de tous les autres champs, et d'où les autres champs découlent. Bon. Et vous voyez qu'il est sur le pilier de droite, donc sur le pilier dit mal. Et qu'il représente un futur. Mais il va falloir aller chercher dans ce futur pour pouvoir extraire la réalité que nous souhaitons. Parce que sinon, il n'y a rien. Alors, il faut le côté femelle, et le côté femelle, ici, c'est le 5, dans l'eau. L'eau, contient 5 formes possibles, qui est monomère, dimère, trimère, tétramère, pentamère. Et chacune ayant des propriétés particulières. Je ne peux pas
m'attarder pour vous expliquer ça, ce serait trop long. Donc, vous aurez toujours 5 formes et les 2 poissons qui sont ici et qui sont les expressions de la forme. Par exemple, dans l'eau, donc, chaque fois qu'on fait des suctions, c'est-à-dire qu'on frappe, qu'on met de l'énergie, on provoque ce qu'on appelle des liaisons hydrogènes qui sont extrêmement labiles et qui font que l'information passe dans l'eau, d'où l'homéopathie. On met une substance, on frappe, et comme on a créé des formes dans l'eau, l'information est partie dans ces formes, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de matière, mais seulement de l'information. Or, vous savez que le symbole de la santé, c'est un caducée. Et le caducée, ce sont des ondes stationnaires, c'est-à-dire pas d'énergie, de l'information. Donc, ce 5 là, c'est ce fameux 5 formes, et là, à ce niveau, il s'agit de neutrinos. Les neutrinos de la physique, dont la science en décrit plusieurs, mais en fait il y en a 5 neutrinos, comme il y a 5 formes dans l'eau, et qui sont nos pensées en tant que contenant. D'accord? Parce que vous avez la pensée, la qualité de la pensée, et puis vous avez la pensée. La pensée, c'est un contenant, et c'est le 5. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir choisir dans la lumière, qui est la substance mère, si on peut dire. Et là, vous avez la preuve aussi que tout ce qui existe contient de la lumière à l'intérieur. Quoi que ce soit, ce tableau, cette baguette, etc. À l'origine, il y a la lumière. D'accord? C'est important. Parce que quelque part, dans la tradition, vous trouverez que les humains, en fait, sont des petits soleils qui marchent. Parce qu'en fait, cette lumière est en nous, bien sûr, au plus profond de nous-mêmes. Donc, ces 5 formes peuvent donc, après, donner ce qu'on appelle des ensembles, qui s'appellent des clusters. Et l'ensemble des informations vient ici se mettre dans ce 6, et dont le symbole est le soleil. 6, c'est le soleil christique, etc., qui apporte la vie. Autrement dit, la vie vient du cœur. Hein? Nous allons voir où se situe la tête. Ce 6, il représente un crochet, et ce crochet va vers le haut, c'est-à-dire vers le divin. Ok? Très important. Bon. Et si ce 6 représente le proton dans l'atome, et c'est un champ magnétique, il sort de ce champ magnétique des rayons qui correspondent au 7. Et ce 7, c'est tous les possibles pensables. Ça veut dire que la science dit que c'est un photon. Et que le photon est à lui-même son antiparticule. Ce qui représente d'ailleurs quelque chose qui est difficile de comprendre, parce que comment peut-on être nous et anti-nous? C'est-à-dire matière-antimatière. Eh bien, si, parce que entre les deux, c'est-à-dire ici, plus 3 moins 3, plus 3 moins 3, hein, selon ici 3, et ici 3, ça fait 6. Hein, okay. Et ici, donc, vous avez, entre les 2 photons, qui sont ces fameuses polarités ici, vous avez l'information. Et donc, impossibilité de s'annihiler. On vous dit au début de l'univers, les particules, pendant les quelques premières secondes, s'annihilent. Elles s'annihilent parce qu'elles n'ont pas de mémoire. Mais dès qu'elles commencent à entasser de la mémoire, elles ne s'annihilent plus, puisque l'impossibilité de s'annihiler, il y a entre la mémoire. Bon, donc, ici, vous avez cette fameuse lumière information qui va se retrouver ici, avec une potentialité donc de polarité. Et cette particule, elle est vectrice du champ électromagnétique, puisque ici, vous aviez le magnétique, c'est-à-dire le porteur d'information qui est magnétique. L'univers, dans ce qu'il a, sa partie cachée, est magnétique. Et le neutrino,
c'est donc la particule vectrice du champ magnétique, alors que le photon est à la fois électrique et magnétique, puisque entre les deux, il y a l'information. Ce photon va dans l'électron. Et l'électron, parce que souvenez-vous toujours que nous avons parlé au début d'une pulsion, d'une respiration. Vous allez retrouver partout dans le battement du cœur, et que vous allez retrouver dans l'électron, dont on vous dit qu'il pulse 10 puissance 23 fois par seconde. Autrement dit, cet électron est un poumon qui respire dans la lumière. Et qui est quoi en fait? Qui donne de l'information et qui récupère de l'information de l'ensemble, avec ce que ça comporte comme danger. Et donc, il nourrit les archives akashiques et il les nourrit, les archives akashiques. Ce 8, donc, qui contient tout ça, se déverse dans le 9. Et c'est là que nous voyons cet ensemble d'informations se transformer, se transmuter, si vous voulez, dans ce 9 qui est piézoélectrique et qui représente toutes les structures qui vibrent nombre 9, pierre philosophale nombre 9. Et ça, c'est les travaux de Étienne Guillet, professeur de biologie à Orsay. Donc ce neutron, vous le retrouvez ici. Et c'est lui qui va introduire la forme dans l'espace-temps, c'est-à-dire ici. Alors, il est quoi, ce truc piézoélectrique? Et c'est là que vous allez avoir des surprises, puisque c'est l'eau, c'est le centriole, donc c'est le neutron, c'est l'eau, c'est le centriole dans la cellule, c'est le cerveau, c'est l'ADN, c'est l'argent, c'est les trous noirs dans les galaxies, c'est le sexe, c'est les fleurs dans les plantes, etc., qui vivent dans pierre philosophale le nombre 9. Mais, au niveau de l'homme, c'est la tête. Alors, vous voyez, la tête, elle est là. Mais, parce qu'elle n'est pas là-haut, hein, la tête. Et là, je vous ai dit, c'est le cœur. Donc, l'homme est à l'envers. Et il a la tête où? Dans le sexe. Waouh! Waouh! Et en fait, donc dans le psychisme, 9, 5 et 4. 9. Donc c'est la tête qui crée le monde. D'accord? Elle crée le monde en se multipliant dans les formes, le sexe, et elle crée le monde en fabriquant les formes autour de nous. Et ces formes, en fait, sont des excrétions de choses qui nous déplaisent. Et nous ne les voulons pas, nous, donc nous les mettons à l'extérieur. Et que vous dit la physique? Eh bien, elle vous dit que si l'univers à l'extérieur est en expansion, quelque part, il est en contraction. Et cette physique quantique vous dit, vous êtes la contraction. Et l'extérieur, c'est l'expansion. Autrement dit, l'univers, pas l'univers, mon univers. Et il est propre à chacun d'entre nous. Et il est le résultat de ce que nous sommes. Donc, lui non plus n'a aucune réalité. Donc, quand on étudie les étoiles, les planètes, etc., c'est comme si on étudiait les particules de notre corps. Elles sont infinies, innombrables, etc., etc. Donc, ça ne sert à rien. Par contre, si nous voulons connaître tout, cherchons à l'intérieur de nous-mêmes, puisqu'il y a tout. Tout est à l'intérieur de nous-mêmes. Et en réalité, je le répète, tout est conscience, là, dans cet espace-temps, mais avec des variations de conscience. C'est-à-dire, quand l'homme est sorti d'ici, du cœur, où il était relié directement au divin, et est tombé dans le 9, qui est directement relié à la terre. Vous voyez le 9 qui s'accroche à la terre. Et que donc l'homme a quitté le cœur pour tomber dans la tête, ici,
il est bien évident qu'il a été obligé d'utiliser le passé pour fabriquer l'avenir, puisqu'il n'est plus dans le cœur. D'accord? Et donc, à un moment donné, quand on aborde toute cette chute, y compris donc de la conscience dans la matière, les formes, parce qu'il avait été dit par le divin aussi, tu ne goûteras pas du fruit de l'arbre du bien et du mal, sinon tu subiras un changement d'état. Et c'est ce qui nous est arrivé, c'est-à-dire que notre conscience, qui était universelle, qui était infinie, nous sommes venus l'enfermer dans ses formes physiques. Et des formes de mammifères, c'est-à-dire d'animal. Okay?